Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de Star Wars Unlimited, l'ombre de la galaxie, le set numéro 2 de Star Wars, le jeu édité par Fantasy Flight Games et distribué par Asmodée. C'est un jeu qui m'a énormément plu dès le set numéro 1. Les quantités sont toujours très difficilement accessibles avec ce set numéro 2 et c'est normal. Fantasy Flight Games avait déjà prévu ces quantités d'impression avant même la sortie du jeu. Le succès qu'il a actuellement lui était pas du tout promis en amont et donc forcément les quantités seront corrigées sur les sets numéro 3 et 4 qui eux auront eu le temps de calquer leur offre sur la demande actuelle. Donc c'est très difficile d'avoir ce genre de display là, j'en ai bien conscience. Je vais pouvoir vous en ouvrir, malheureusement pas vous en offrir, vous en ouvrir deux sur cette vidéo. On va pouvoir partager cette ouverture, analyser les cartes, essayer de choper de la showcase pour se régaler, se faire plaisir et surtout pouvoir jouer à ce jeu qui me plaît tant. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Ultimate Guard, qui est notre sponsor sur l'année 2024. Gros big up à eux. Je vous laisse aller dans la description pour rejoindre notre lien affilié et passer vos commandes dessus. On est toujours équipé de notre Magnetic Card Case. Le Magnetic Card Case, c'est tout simplement le petit objet qui va me permettre de protéger mes cartes comme ce magnifique Boba Fett Hyper Foil. Ça te permet notamment la plus belle carte de ton booster de la mettre sous vide et la protéger. Donc j'ai toujours mon card case de chez Ultimate Guard qui me permettra de protéger une légendaire hyper folle ou une showcase si jamais je suis très très bon à l'ouverture. Et je vais vous faire gagner dans cette vidéo un magnifique Sidewinder Synergy. Alors c'est quoi un Sidewinder ? Je vais vous montrer ça. Un Sidewinder, c'est ce genre d'item-là qui vous permet de ranger un deck. C'est plutôt très très bien fini, c'est de très bonne facture. Voilà, là, vous en avez un que j'utilise chez moi, c'est aimanté. Vous pouvez ranger votre deck à l'intérieur. Il y a une jolie petite sérigraphie ici de Ultimate Guard. Et c'est à gagner très simplement ici en participant dans l'espace commentaire, étant abonné à la chaîne et en laissant simplement un pouce bleu. Un commentaire sera tiré au sort au hasard et je vous enverrai ce petit Sidewinder de la part d'Ultimate Guard et de ValetPL. Voilà. Vous pouvez jouer, ceux qui sont aussi sur Twitch actuellement, il vous suffira juste d'aller sur la vidéo qui sortira et de participer dans l'espace commentaire, bien sûr. Romagic qui nous dit dans le chat, je valide les Sidewinder, très très quali. Eh bien, merci beaucoup Romagic. Du coup, moi, Star Wars, j'ai connu dès le set 1, j'ai direct accroché, que ce soit par le biais du jeu ou le biais de la collection. J'ai commencé à collectionner en récupérant quelques jolies cartes que je vais pouvoir vous présenter très rapidement. On a ici donc le Boba Fett Hyper Foil. J'ai collectionné en anglais parce que c'était moins cher qu'en français. Les quantités en français étaient encore plus rares en fait que les quantités anglaises, donc forcément le prix des cartes à l'unité était beaucoup plus abordable. Ici, j'ai un Boba Fett qui, celui-ci, est en français, mais qui est à la vente actuellement. D'ailleurs, si des gens sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, parce que j'ai la version anglaise que je vais conserver pour essayer d'unifier ma collection autant que faire se peut. Donc ça, c'est les showcases, c'est les cartes les plus rares que vous pouvez trouver dans Star Wars Unlimited. On a aussi donc les Hyper Foil, notamment celle de Dark Vador, qui est la Hyper Foil la plus recherchée. Les cartes sont vraiment très très belles et c'est exactement ce genre de hit là qu'on va vouloir récupérer dans nos displays l'ombre de la galaxie. Qui sont de très beaux displays. Et enfin, on a Luke Skywalker, histoire de compléter la doublette, le père, le fils. Désolé pour le spoil, mais en même temps, vous vous réveillez 40 ans trop tard, les poulets, si vous découvrez ça. Donc très sympa. On va aller voir ce qu'on peut drop directement sur Star Wars. Déjà, on va regarder la composition d'un booster pour ceux qui ignoreraient à quoi ressemble un booster Star Wars. Vous allez pouvoir trouver dans chacun de vos decks, dans chacun de vos boosters, une carte foil. Vous allez pouvoir trouver une légendaire, qui est la rareté maximale, tous les 8 packs. Vous allez pouvoir trouver une Hyperspace, donc une version full art de votre carte, dans 2 packs sur 3. Vous allez pouvoir trouver une Hyperspace rare ou légendaire tous les 15 boosters. Donc là, c'est une version full art, mais d'une rare ou d'une légendaire. Vous allez pouvoir trouver une version foil Hyperspace rare ou légendaire tous les 50 packs.
donc environ toutes les 2 boîtes de booster, et vous allez pouvoir trouver le Graal absolu, c'est-à-dire la showcase, et bien une toutes les 12 boîtes. Vu que j'ai 2 boîtes à vous ouvrir aujourd'hui, on a globalement une chance sur 6 de pouvoir trouver une showcase qui sont vraiment les cartes les plus, je trouve, cool à collectionner. Au niveau des showcases qui m'intéressent le plus, on va aller voir les leaders. Les showcases sont toujours des versions leaders. Je vais vous montrer celles que j'ai le plus envie d'ouvrir. Il y en a 3. On a notamment Boba Fett pour compléter ma collection de Boba. On va aller voir la version showcase, voilà, que je trouve vraiment très très jolie. Un Boba Fett qui a une affinité gentille et non pas affinité vilain. On a ensuite Rey, que je trouve vraiment très réussi aussi. Elle en impose énormément. Voilà, je vous montre ici cette showcase de Rey que j'adore réouvrir, qui est actuellement la showcase la plus demandée, la plus recherchée. Et enfin, la dernière showcase que j'aimerais beaucoup avoir, parce que j'adore le personnage, autant je ne suis pas un grand fan de Post-Logie, autant j'aime bien Kylo Ren. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment très cool, qui aurait pu être mieux utilisé, mais qui en impose visuellement avec son sabre notamment en forme de croix. Donc voilà, cette showcase-là aussi, que je trouve vraiment magnifique, me plairait beaucoup. Ça, c'est les 3 cartes que je cherche le plus à hit. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner. Ça vous permettra bien, de participer au giveaway pour tenter de remporter le Sidewinder. Et on va passer tout de suite maintenant à la découverte des cartes et à l'unboxing. J'ai trop hâte. Ça fait super longtemps que j'attends de pouvoir vous proposer l'ouverture de ces displays-là. Ça a été compliqué de les récupérer. Moi, j'ai pu en récupérer notamment une grâce à Play-in, qui est notre partenaire sur Magic. Ça a été compliqué. Il a fallu remplir un formulaire. On a été tiré au sort et on pouvait avoir qu'un seul display envoyé par la poste. Et c'est normal, ils veulent garder le plus de produits pour pouvoir faire du jeu organisé et ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont retrouvés avec le set numéro 1. Donc, je comprends que les boutiques fassent un peu de rétention, c'est pas pour vendre les displays plus chers, mais bien pour pouvoir proposer du jeu organisé, et c'est très cool. Et on en a eu 2 autres avec la belle carte. Nous, on avait demandé à pouvoir vendre des produits sur notre site labellecarte.fr à notre communauté, ce qui nous a été finalement autorisé parce qu'on a accès au catalogue produits de Star Wars, mais les quantités étant tellement faibles, ils ont priorisé tous les shops physiques et ont délaissé les shops internet, ce que je comprends aussi pour l'instant. Je pense qu'on aura des allocations normales dès le set numéro 3 et 4 et vous pourrez retrouver du Star Wars sur labellecarte.fr. On avait demandé 60 displays pour pouvoir vous en proposer sur le site et malheureusement on n'en a eu que 2, ce qui est totalement ridicule. Donc du coup on va plutôt les utiliser pour faire de la création de contenu et vous proposer ce magnifique unboxing aujourd'hui. On en utilise une des 2 pour pouvoir ouvrir 2 displays. Voilà, vous savez tout. On est parti, place à l'ouverture. Est-ce que j'ai réussi à vendre mon Boba? Non, j'ai pas réussi à vendre mon Boba, c'est quand même des cartes qui sont très très chères, donc il faut trouver quand même une personne intéressée pour un Boba gradé PSA 9 en français, les prix étant ce qu'ils sont actuellement. Tu trouves pas à tous les coins de rue quelqu'un qui est intéressé par un Boba Fett Showcase. Allez, premier unboxing, c'est parti. Les boîtes sont composées de 24 boosters. Le set numéro 1 reprenait plutôt la trilogie originale avec Dark Vador, Luke Skywalker et tous les personnages issus de cette trilogie-là, alors que le set numéro 2 va plutôt mettre l'accent sur des univers étendus, notamment tout ce qui est Mandalorian et la postlogie également. Et on attend justement maintenant la prélogie avec le set numéro 3. Vu que je suis né dans les années 90, c'est évidemment la prélogie qui me parle le plus. On va sortir tous les boosters. Je crois qu'il y a plusieurs illustrations pour les boosters. Voilà, c'est ça. On a 3 illustrations différentes ici. Donc une avec Boba et 2 avec des personnages d'univers que je ne connais pas vraiment, en tout cas que je ne reconnais pas. Vous pourrez peut-être m'aiguiller. Combien ça vaut un Boba Fett Showcase Leader en français? La carte en loose vaut le prix le plus bas affiché actuellement est à 950 € pour un Boba Fett français non gradé. Faut savoir que la gradation est très compliquée sur Star Wars Unlimited. La plupart des cartes ont d'énormes print lines et si vous avez vu la vidéo de Cards Hunter, ces showcases ont été gradés 7 et 8. C'est très très grave malheureusement pour des cartes sorties de booster. La mienne est Mint PSA 9, donc je l'estime aux alentours de 1200 €. Allez, on est parti.
Très simple à ouvrir, booster en papier recyclé, donc éco-responsable. Petit plus pour Fantasy Flight Game et Asmodée. C'est plutôt très cool. Ok, donc là on a toujours le leader qui est devant. On a ensuite la base. Ok. On commence par les communes. Les boosters sont toujours composés de telle sorte. Donc leader, base, commune. Ok, on va passer rapidement sur les communes, hein, même si ça nous donne un petit peu la teneur, le visuel et la frame. Voilà, on attend que le focus se fasse. Ok, on a notre première hyperspace. Donc vous voyez, hein, c'est l'absence de frame, l'arc qui est étendu à toute la carte. C'est très très joli pour le coup. Même si j'aime beaucoup la frame de Star Wars, moi je trouve que le code couleur avec les gros chiffres, les grosses couleurs, ça rend les cartes très lisibles, les gros mots-clés. J'aime assez bien. Je trouve que c'est plutôt bien fini, bien pensé. Donc là, on a les Unco. 3 Unco. Et ici, on devrait arriver sur nos premiers hits. On a une rare ici avec Tobias Beckett. Le petit sigle ici veut dire que c'est une carte légendaire et qu'on ne peut pas en avoir plusieurs sur le terrain. Donc, c'est généralement les personnages iconiques de la saga. Donc, il vient de la pègre. Je suppose que ça vient du Mandalorian. Et ici, on a notre première foil. C'est un Kronstan. Donc, il a l'air d'être un personnage Wookiee. J'adore le foil de Star Wars. Il est plutôt très réussi. Vous voyez, vous avez notamment les éléments de frame qui brillent aussi. Ça marche très très bien. Ok, il vient du film Solo, Tobias. On m'informe dans le chat. Merci le chat, le troisième homme, celui qui m'aide toujours à ne pas raconter trop de bêtises. Ouais, bah dès que j'ai une carte importante, je la rapprocherai, courage. Courage Johnny. On passe sur les communes. Même si, attention, c'est un jeu qui est quand même bien pensé et qu'on est à ses débuts, la plupart des cartes communes sont jouables et intéressantes dans les decks. On a une réimpression ici de Attaque Surprise qui était déjà dans le set numéro 1 et qui est une des meilleures cartes du jeu. Ici, on a 4-LOM, l'Officianalyste, Embo. Ok, et là, on a le Général Riekan, pardon, donc en rare. Et ici, une petite commune avec le collecteur de code d'identification, encore une fois, l'effet foil, extrêmement satisfaisant. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Ah, franchement, Wizard, faites des boosters recyclés comme ça, c'est exceptionnel. Ok, ici, on a Han Solo, mais la version du film, donc la version jeune de Han. Je vous montre du coup à quoi ressemblent les leaders, hein. Vous pouvez les retourner pour avoir une version ici verticale. C'est quand le personnage se déploie. Et on est parti. Au final, tu as pu avoir quoi en Star Wars Unlimited? Écoute, j'ai pu avoir une boîte de play-in et 2 boîtes à la belle carte Master Affinity, donc pas grand-chose. Ce qui est déjà plus que beaucoup d'entre nous, donc je me plains pas, mais ça a été quand même assez compliqué. Et pour Play-in, quand bien même c'est mon sponsor, je suis passé par le TIE Phantom Rodent, il est magnifique. Je suis passé par le même système que tout le monde, c'est-à-dire un formulaire et un tirage au sort qui m'a permis de recevoir une display. On a notre première légendaire, le Mandalorian. Donc du coup, le Mandalorien, il est bleu, affinité gentil, il coûte 6, il a 5 d'attaque, 6 de défense, il est chasseur de primes, ça doit faire tout son sens dans l'extension. Il a sentinelle, ça veut dire qu'on est obligé d'attaquer lui avant d'attaquer la base de l'adversaire. Et une fois joué, on peut soigner tous les dégâts d'une unité qui coûte 2 ou moins et lui donner 2 jetons boucliers. Ok, donc c'est une carte qui est très défensive, qui va protéger une de nos unités, qui a des bonnes statistiques et en plus qui peut en soigner une, donc plutôt sympa. Et ici on a la belle récompense, donc qui est une prime, hein. Donc les primes, c'est un peu comme des enchantés créatures à Magic, sauf que la prime, tu vas la mettre sur la créature de ton adversaire. Ça lui donne jamais de buff, hein, plus 0, parce qu'on n'a pas envie de buffer les bêtes de notre adversaire. Par contre, quand tu vas pouvoir te débarrasser de la créature sur laquelle tu as mis une prime, eh bien tu vas avoir un effet bonus. C'est tout le gameplay qui est associé au Mandalorian, et en termes de flavor, c'est effectivement giga bien pensé. Le Mandalorian, tu la drops souvent, Moonlap? Ok, ok. Bah, si les gens veulent jouer Mandalorian, c'est cool, vu que c'est une légendaire.
Je sais pas si c'est un coup de bol, mais sur 4 boîtes ouvertes, j'ai eu que 2 légendaires en double, et encore parce qu'elle est foil et l'autre en hyper space. Ok, on a eu la version full art de Boba, je suis très content. J'aime beaucoup Boba Fett, hein, vous le savez maintenant. Très très cool. On passe rapidement sur les communes. J'adore. En fait, tout ce qui est vaisseau de l'Empire, je suis matrixé par les vaisseaux de l'Empire. Je suis à 2 doigts d'acheter le TIE Fighter UCS de la gamme Lego Star Wars qui coûte 230 balles. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Et parce qu'en plus, j'ai pas de Lego. Donc je ne suis pas collectionneur de Lego à la base. Mais ils ont failli m'attraper avec le TIE Fighter qui est sorti récemment. Donc qui sont pas ces versions-là, qui sont, vous savez, les versions avec les ailes allongées là, un peu plongeantes. J'adore les vaisseaux de l'Empire en fait, je trouve ce design exceptionnel et du coup les cartes me plaisent beaucoup. Ok, réserve restante, abattre le dragon, éliminer une unité non leader de puissance 5 ou plus, ça peut être assez utile dans le jeu. Encore une légendaire, ok, DJ. Donc lui c'est le personnage que l'on peut retrouver dans la post-logique et joué je crois par... Benicio del Toro, je me trompe peut-être, vous me corrigerez. Donc il est 3-5 pour 3, déjà il a de super stats. Contrebande, on peut le développer pour 9. Contrebande, ça veut dire que quand il est dans nos énergies, donc dans nos ressources, on peut payer... Excusez-moi pour cet affreux rototo. On peut payer on peut payer donc notre coût de contrebande et le sortir de nos énergies pour pouvoir le jouer. Et une fois qu'il est joué en utilisant la contrebande, on prend le contrôle d'une ressource ennemie. Quand cette unité quitte le jeu, le propriétaire de cette ressource en reprend le contrôle. Ok, donc ça peut faire de... En fait, c'est très bien pensé parce que c'est de la contrebande. On va taxer les ressources de l'adversaire tout en utilisant les nôtres. Et juste sinon, de base, ces statistiques sont plutôt correctes. Franchement, très sympa. Ici, on a une magnifique commune, mais regardez la qualité du foil des cartes de Star Wars. C'est quand même de très très belles factures. C'est cool les Lego, mais comme d'hab, c'est addictif. Ouais, bah c'est pour ça que j'en ai pas acheté, écoute. Je préfère les chasseurs de la rébellion, plus stylés je trouve. Ouais, chacun ses goûts. J'entends, je les trouve très jolis aussi, mais... Je suis matrixé par les vaisseaux de l'Empire. Un destroyer de l'Empire, alors que c'est tout simple, hein, c'est une espèce de triangle, c'est une pyramide qui avance dans l'espace, mais je trouve le design tellement simple, en fait, tellement malin, tellement agressif. J'adore, en fait, toute la DA de l'Empire dans Star Wars. Et je suis souvent du côté des méchants, c'est fou ça. Moi, dans One Piece, j'adore les amiraux aussi. J'adore la DA de la marine là, avec leur grande cape et tout. En fait, je suis peut-être un sale type, hein. Excusez-moi, je me révèle en direct. Gauntlet des survivants. Et ici, encore une petite commune. Ah, avec du silvering, tiens, on n'a pas vu ça sur une carte depuis Pokémon 7 de base. J'exagère. Mais en gros, c'est quand le foil déborde un petit peu sur les côtés de la couche de foil appliquée sur la carte. Et donc, ça fait des petits scintillements sur l'arête des cartes. C'est pas très très grave, mais ça baisse entre guillemets la qualité de ta carte. C'est des défauts d'impression, ça. Pour les destroyers, oui, je suis avec toi. En fait, c'est tellement simple et charismatique, un destroyer, Didim. Ça impose... c'est la peur, en fait. Tu vois un destroyer, t'as peur. C'est juste le vaisseau, il fait peur, juste. Les pyramides dans l'espace, ce sont les vaisseaux Goa'uld de Stargate. Je ne connais pas Stargate, malheureusement, donc j'aurai pas la ref. On a Rey, ici, qu'on veut choper en showcase. Les vaisseaux du Mandalorian, celui de Naboo en argenté est super stylé. Eh ben, j'ai pas vu le Mandalorian, j'ai pas trop regardé toutes les séries d'univers étendu. Il faudrait que je le fasse, mais j'ai pas eu le temps de rattraper tout ça. En fait, on en entend tellement pas beaucoup de bien. Ok, notre première rare Hyperspace, donc le Xanadu Blood. Très sympa. Et c'est vrai que du fait que le Mandalorian, on en entend du bien, il y a quelques saisons comme ça qui ont l'air de trouver leur public. Ok, on a une rare ici. Et ici, oh, notre première hyper foil, le Punishing One. Je sais qu'Andorre, on en entend du bien. Je sais que Acolyte, ça divise, mais certains aiment bien. Je sais que Mandalorian, les gens en parlent aussi plutôt bien. Mais Mandalorian, j'ai un problème. C'est une série, donc, de ce que j'ai compris, un peu anthologique. C'est-à-dire que chaque épisode raconte une histoire et on passe à un autre épisode qui raconte une histoire. La trame de fond existe, mais c'est pas
un épisode, enfin c'est pas une suite d'épisodes qui raconte une aventure sur une saison. Et moi j'ai un peu de mal avec ça, un peu tu sais le syndrome Stardust Crusader de Jojo Bizarre Adventure. Voilà, moi j'ai détesté Stardust Crusader alors que c'est la série préférée des fans de Jojo, justement parce qu'un épisode un méchant, moi c'est un truc qui me saoule au plus haut point, quoi. J'aime les trames de fond qui s'étirent euh, plutôt que les épisodes qui racontent une histoire, quoi. Voilà, c'est bon. Le focus est fait. Donc voilà, Mandalorian, je sais que ça me parlera pas. Ahsoka, ça pourrait peut-être me plaire, mais parce que c'est fit avec la prélogie. Mais les gens en disent plutôt du mal, donc voilà, je sais pas trop quoi regarder pour l'instant, donc je n'ai rien regardé du coup. Ok, on arrive sur le slot de légendaire, pas de légendaire, et une petite rare foil, le Rancor sauvage. Ok. Pareil, Obi-Wan, ça pourrait me plaire, parce que j'aime beaucoup aussi Dark Vador, quoi. Et, euh, et les gens en disent beaucoup de mal, quoi. Donc bon, ça aide pas. Ok, première rare, Basine Nétal. Et ici, une petite commune, pareil avec un peu de silvering. J'avais pas fait attention à ça dans le set numéro 1. Est-ce que c'est le set numéro 2 seulement qui a ces problèmes-là? Je ne sais pas. Docteur Afra, passé comme ça sans un commentaire, ça me fait du mal. Je le connais pas, Vraxi Trouble. Donc, tu sais, moi, Star Wars, ça se résume à la trilogie, la prélogie et la postlogie, hein. J'ai vu quasiment aucun univers étendu. Ta partie préférée de Jojo? Battle Tendency. Classique, moi, je suis un homme simple. Saison 2. Je déteste la saison 1, je déteste la saison 3, j'adore la saison 2. Je trouve la saison 4 acceptable. Diamond is Unbreakable. Et je n'ai pas vu la suite. Oh, attaque surprise en hyperspace. Ici, on a Sugi en rare et... Ok, initié de la guilde des chasseurs en commune foil. Bon, pour l'instant, pas de showcase, pas de légendaire foil, pas de légendaire hyperspace. Nous, on veut hit mieux. On veut hit un peu mieux, on veut mieux manger. J'ai vu la première ouverture de PRB01, Moongary, on en parlera après cette ouverture-là, parce que là, on est dédié à Star Wars Unlimited. Ok. Donc on laisse gagner le Wookie, très amusant, j'aime beaucoup la ref et le visuel. Ok, on a notre deuxième hyper foil qui est une commune cette fois-ci, les esclaves libérés, qui sont donc du coup, c'est beaucoup de stats, hein, 3-5 pour 3, c'est les stats de Boba Fett, bon, sans la capacité qui va avec, hein, mais ça reste des stats assez intéressantes. Elle est magnifique, hein. Franchement, les hyper foils, c'est quand même très réussi. Ouais, Mandalorian, c'est une série avec une quête principale et chaque épisode est une sous-quête qui aide à la quête principale. Mais je déteste les séries comme ça, malheureusement, Didim. C'est très personnel, ça veut pas dire que Mandalorian n'est pas une bonne série, mais ça me parlera pas. Ce type de récit, en fait, cette manière de raconter une histoire me plaît pas du tout. J'aime pas ça, quoi. Au point que je trouve vraiment Stardust indigeste à regarder, alors que les gens sont complètement matrixés par Stardust Crusader. Donc c'est très personnel, mais je déteste les narrations de ce type-là. Ok, Fennec Shand ici, en première Unco. Encore une Unco Hyperspace, l'évasion inattendue, qui nous permet d'incliner une unité. On peut secourir une carte capturée qui est gardée par cette unité, ok. On a Ephantomon en rare.
qui est 4-6 pour 5. Les stats sont toujours très très bonnes hein, pour l'instant. Et ici, on a marqué à mort, avec donc un chasseur de primes, et notre ami Han Solo. Moi, je te comprends, moi c'est l'inverse, je déteste les séries qui sont des films de 12 heures. J'adore ça, 10e. J'adore ça, c'est exactement ce que j'aime. Oui, c'est Grido d'ailleurs, effectivement, le chasseur de primes, je le joue dans Boba Fett Midrange. Tu devrais kiffer Stone Ocean et Golden Wing. Ouais, probablement. Hashtag, c'est sûr. Si c'est proche de Battle Tendency, oui. Oh, il est magnifique. Ça, c'est exactement les designs de vaisseaux que j'adore. Le TIE Phantom Rodent. Il est très stylé. Lui en foil, ça doit être une dinguerie. Hein. Ok, en rare, on a Kira. 3-5 pour 4, encore une fois des stats incroyables. Oh, magnifique, la version foil de aucune négociation. Chaque adversaire défausse une carte de sa main et piocher une carte. Ok, ça en multi, c'est pas mal du tout. Après, attention, je suis pas un grand fan de Jojo de base, de toute façon. Moi, les stands, ça me laisse un peu dehors. L'absurde, des fois, j'ai un peu du mal aussi. C'est pas chez moi que vous trouverez le plus grand fan. Je suis conscient de tout ce qu'a laissé à la pop culture et à l'animation Jojo et toutes les inspirations. Moi, je suis un grand fan d'Hunter x Hunter. Je sais que sans Jojo, Hunter x Hunter n'existerait pas, que les personnages de Jojo sont cultes et ont inspiré beaucoup d'autres personnages, notamment Dio Brando, qui est un des plus grands méchants du multivers animé, hein, j'en doute pas. Mais moi, ça me laisse un peu parfois dehors, Jojo. Ok, Chewbacca. Et ici encore une commune folle qu'on a déjà eue en version Hyperspace. Bon, pour l'instant, on est timide. Hein. On a fait quoi? 2 légendaires, le Mandalorian et DJ. On n'a pas fait de showcase et on n'a pas fait de version légendaire ni foil ni hyper foil, ce qui est quand même très pauvre pour l'instant. On veut hit un peu plus, s'il vous plaît. Au niveau de la DA, les gens se sont beaucoup plaints sur le premier set qui avait des cartes très moches. Alors évidemment, ils mettaient pas du tout en parallèle les cartes très belles parce qu'il y avait des cartes magnifiques, il n'y avait pas que des cartes moches, mais il y avait quelques cartes qui étaient un peu loupées. J'ai l'impression que le set numéro 2 fait un peu plus consensus, que les gens n'ont pas repéré de cartes particulièrement mal dessinées ou entre guillemets qui plairaient pas à la communauté. Moi, j'aime toujours autant cette DA très cartoon. Ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression que les gens s'en plaignent pas beaucoup pour l'instant. Ok, on a encore une fois une hyperfoil, le loyaliste de la Death Watch, qui est magnifique. Et vous voyez, en fait, c'est très dur d'avoir des cartes qui sont bien gradées, parce que vous avez tellement de patterns de foil appliqués à l'ensemble de la carte, que malheureusement, il y a trop de risques d'avoir des print lines ou des micro-rayures. Je pense que les haters sont passés à autre chose et que les joueurs, soit ils aimaient, soit ils s'y sont faits. Super dur à dire, ça, comme phrase française, pardonnez-moi. Une pointe de dyslexie vient de s'emparer de moi. Ok, encore une rare. Où sont mes légendaires? Le retour de Palpatine, qui est probablement la pire chose qu'on ait pu voir dans la postlogie. Hein. C'était pas du tout nécessaire, on aurait préféré 100. Franchement, pour nous ramener cette espèce d'étron connecté, là... Ah, bref, on n'est pas là pour faire caca sur la postlogie. Il y a 2-3 trucs que j'aime bien quand même. Ne serait-ce que d'aller voir un Star Wars au cinéma, moi c'est quelque chose qui me réjouit au plus haut point, quand bien même la qualité des films n'est pas au rendez-vous. C'est l'événement qui me parle. Le Faucon Millenium, il est magnifique. Hein. Ouais, très joli. Regarde marqué à mort. D'accord, je peux regarder marqué à mort, ok. Où est-elle?
Bah, j'ai pas ouvert de carte marquée à mort, visiblement. Ouais, ok, je l'ai pas ouverte, mais tu me dis que la carte marquée à mort est très très mal designée, c'est ça? Eh ben écoute, si on la voit, on en parle. On fait un débrief. Je check si je l'ouvre. Ça marche? Ok, encore une rare. Donne libre cours à ta colère. Donc l'affrontement entre Vador et Luke dans l'Empire contre-attaque. Non. Sabre vert dans le retour du Jedi, pardonnez-moi. Et ici, on a le pistolero inconscient. Moi, ce qui me pose problème, c'est l'accès aux cartes. C'est fatigant de tout devoir acheter jour 1, sinon t'as plus de cartes. Merci au scalper. Alors attention à Endal, justement. J'en ai parlé avant de me lancer dans la vidéo, parce que c'était important de faire un point là-dessus, je pense. J'en parle aussi dans mon podcast Multi-TCG qui sort régulièrement sur la chaîne. Euh, Malheureusement, les quantités que peut éditer Star Wars Unlimited sont pas du tout les quantités qu'ils voudraient éditer, qu'ils voudraient distribuer et produire. Le problème, c'est que le succès du jeu n'était pas du tout anticipé de cette manière-là, surtout avec les retours statistiques qu'ils avaient avant la sortie. Et il se trouve que le jeu a eu un succès totalement délirant et explosant une fois que le jeu a été sorti et que les quantités d'impression ont été définies. Et donc ça veut dire que les quantités d'impression qui ont été définies pour le set 1, qui étaient donc du coup totalement insuffisantes, eh ben, tu sais, les quantités d'impression, elles sont prévues des mois et des mois à l'avance. Donc du coup, pour le set 2, on avait les mêmes quantités que pour le set 1, ce qui ne suffit pas du tout à répondre à la demande. Donc forcément, quand le jeu a explosé, alors que les gens s'y attendaient pas, le set 1 il a été scalpé parce que bah, les gens ils ont vu l'aspect spéculatif, la valeur de revente qui commençait à croître et donc là pour le coup l'accessibilité n'a pas été au rendez-vous. Ce qui sera corrigé, donc ça veut dire qu'il faut prendre un petit peu son mal en patience, mais dès le set 3 ou 4, tu sais il y aura de la quantité, c'est exactement comme l'Orcana. Un jeu il préfère se tromper à la baisse sur ses quantités que se tromper à la hausse et ensuite corriger ça et répondre à la demande par une offre conséquente. Donc ça déjà ça va rentrer dans l'ordre. Pour ce qui est du set 2, ils sont conscients que leur quantité n'est pas suffisante. Et donc, pour le coup, là, il ne peut pas y avoir de scalping parce que toutes les boutiques qui ont été sélectionnées pour avoir des quantités, et je sais de quoi je parle parce qu'avec la belle carte, sur les 60 displays demandés, on en a reçu 2. Et c'est le cas de toutes les boutiques internet parce que ce qui a été privilégié, ce sont les boutiques physiques. Et toutes les boutiques physiques ont limité l'accès à leurs displays en essayant de limiter au maximum le nombre de displays par personne. Je sais que par play-in, eh bien, c'était une par personne et j'ai pas pu en avoir plus d'une, quand bien même ce sont mes sponsors. En même temps, j'ai pas demandé, j'ai respecté le jeu. Et en plus, la plupart des displays sont gardés par les boutiques pour faire du jeu organisé et pouvoir organiser des tournois. Donc là, sur le set numéro 2, il n'y a pas de scalping. Il y a juste de la rétention naturelle de la part des distributeurs qui ont essayé de, en fonction des quantités qu'ils avaient, de répartir au mieux leurs displays sur l'entièreté du marché pour valoriser le fait que les gens puissent aller faire du jeu en boutique, notamment des drafts et des scellés. Donc là, il n'y a pas de scalping. Il n'y a personne qui peut acheter 12 displays. C'est pas possible. En tout cas, si les boutiques respectent, entre guillemets, la demande de Asmodée pour essayer justement de pouvoir promouvoir le jeu avec les quantités restreintes, normalement, il n'y a personne qui a acheté 12 displays. En plus, il y aura du réassort, que ce soit en anglais et en français, dès la rentrée pour le set numéro 2. Donc autant je comprends qu'on puisse crier au scalper pour le set numéro 1, en même temps, personne ne croyait au jeu à la base, tu vois. Donc finalement, c'est aussi ça. Tu sais, les gens, ils se réveillent après coup. Ah, le jeu, il est bien. Ok, bon, bah, j'en veux. Eh ouais, mais les gars, vous pouviez. Ça fait 6 mois que toutes les cartes elles étaient teasées, qu'il y avait des gens qui jouaient déjà, qui savaient que le jeu était cool. Moi, quand j'ai acheté mes displays à l'époque, c'était 2 semaines après la sortie du jeu, et il y en avait plein chez Play-in au prix coûtant, et je les ai toutes achetées là-bas. Donc, il y a un peu ce truc. Ok, il y a eu du scalping sur le set 1, mais en même temps, les gens, ils n'ont pas été giga réactifs là-dessus. Et sur le set 2, bah avec les quantités limitées qu'ils ont quand même designé une distribution qui essaye de s'adapter aux problématiques de stock. Donc théoriquement, Star Wars 7 numéro 2 ne devrait pas pouvoir être scalpé. Parce que les boutiques ne devraient pas pouvoir vendre plus de, je sais pas, 2,
3 displays peut-être par personne. Play-in, c'est une display par personne en envoi en dehors de la boutique. Et puis après, je ne sais pas combien ils ont autorisé de précommande de display pour les gens qui venaient jouer à la boutique en physique. Mais surtout, je sais que la plupart ont gardé pour faire des événements. Ok, toujours pas de légendaire. Encore une commune foil. Wing de patrouille d'Adelphi. Il me reste ici 2, 3, 4, 5. 5 boosters. 5 boosters pour créer l'exploit et tenter de remporter des petites légendaires. C'est combien de légendaires en moyenne par boîte? Vous avez une statistique à m'apporter? Je ne me souviens plus de mes ratios sur le set numéro 1. Ok, encore une légendaire. Super, le TIE Silencer de Kylo Ren. Alors j'adore, hein, encore une fois, un vaisseau de l'Empire. Lui, en plus, il est très affûté. Donc j'aime beaucoup. Il marche très très bien du coup avec Kylo Ren parce que quand cette unité elle a été défaussée lors de ta main phase, tu peux la jouer depuis la défausse, qui te permet du coup d'entretenir la mécanique de ton leader Kylo Ren. Donc, très très bien. Et ici on a une Uncommon, loyauté forcée. Une toutes les 8 boosters, donc entre 3 et 4. Ouais. Donc on a le TIE Silencer de Kylo Ren. Très très cool, ça c'est une super légendaire, je suis assez content de l'avoir ouverte. Dommage qu'elle ne foile pas. Oui, je sais que c'est une sur 8 par booster, donc théoriquement on est censé en avoir 3, mais vous, de votre expérience, combien vous avez ouvert de légendaires? C'était ça qui m'intéressait plutôt. J'ai annoncé les stats au début de la vidéo. Ouais. Parce que c'est, en fait, c'est une toutes les 8 boosters pour de la légendaire classique, mais ça prend pas en compte le slot de légendaire foil et le slot de hyper space légendaire. Hyper foil du coup légendaire. Ok, on a choisi un camp ici et encore une commune. Perso, j'en ai eu 4 dans le mien. Très cool. Merci à tous ceux qui follow, bienvenue à vous. N'hésitez pas, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner. Prendre un abonnement, ça permet de soutenir le créateur de contenu, ça permet d'avoir accès au replay, ça permet de ne pas se prendre de pub, ça permet d'avoir les émotes et d'avoir surtout un badge Twitch. Ça permet de nous soutenir. Et si jamais vous avez un abonnement Amazon Prime, ne serait-ce que pour regarder des séries, vous avez un sub gratuit sur Twitch. En fait, votre compte Amazon, il est lié à votre compte Twitch. Dès que vous avez un compte Amazon, vous avez un sub gratuit à donner à un créateur de contenu tous les mois, qui du coup périme si vous ne le donnez pas, alors qu'il nous le serait évidemment très utile. On a une rare foil ici avec l'essai Laisse gagner le Wookie. Très marrante cette carte. Merci Sukurima, bienvenue à toi. Ah, mon booster est à l'envers. Ok, c'est rare ça. Ça arrive mais c'est rare. On a un Kragan Gore et une hyperfoil. On a eu 4 hyperfoils, ce qui est quand même pas trop mal. Une tête mise à prix. Et dernier booster, histoire de choper ou non une 4e légendaire. Peut-être une version hyper foil, peut-être une version foil tout simplement. Pas de showcase dans cette boîte par contre. En même temps, c'est rare, hein, une toutes les 12. Vrai cœur. Et non, on s'arrêtera là. Tradition brutale pour cette première display. Donc seulement 3 légendaires, DJ, TIE Silencer de Kylo et le Mandalorien. On va passer maintenant à la deuxième. Voilà, pareil, hein. 24 boosters, Ombre de la Galaxie en français, évidemment Star Wars, édité aussi par Disney. Let's go!
Ah, ça faisait tellement longtemps que j'attendais de pouvoir les ouvrir, ces boîtes-là. Le jeu, il est sorti depuis le 12, on est le 19. Je sais qu'en termes de création de contenu, je passe après tout le monde, malheureusement, mais bon, je n'ai pas pu... je n'ai pas pu avoir ni d'envoi influenceur. Hein. C'est pas Fantasy Flight Game ou Asmodée qui m'a envoyé ces boîtes-là. J'espère peut-être avoir l'occasion d'en avoir pour le set numéro 3. Mais c'est surtout qu'au-delà d'avoir des produits que tu ne payes pas, ce qui est déjà super bien, c'est surtout que tu peux les recevoir en avance et donc du coup faire du contenu eh bien, le plus rapidement possible, quoi. C'est pas le premier qui compte, mais être le meilleur. C'est vrai, mais tu sais, sur YouTube, être le premier, c'est pas mal aussi. Hein. Le timing, c'est cool aussi. On est parti, je vous remonte toujours 3 illustrations. Ah, ils sont vraiment très très beaux les boosters. Bon, je vais pas en garder scellé parce que j'ai envie d'ouvrir des showcases, mais... Allez, let's go. Souhaitez-moi bonne chance, souhaitez-moi d'ouvrir une magnifique showcase. Je vous ai dit un Boba, Kylo Ren ou Rey m'irait très bien. What? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de... C'est pas censé être un leader devant à chaque fois? D'accord, il était juste inversé. Bref, ok, ça m'a fait bugger. Ça m'a fait un peu bugger, j'ai pas suivi, tu vois. Ok, première rare, Cobb Vance et le réacteur dorsal. Le dernier booster pour ta showcase. Ouais, putain, jusqu'au bout, t'as la pression du coup. En même temps, ça fait plaisir. Quand ça tombe sur le dernier booster, c'est le moment où t'y crois plus. Et donc, du coup, c'est le moment qui est salvateur. Hein. Oh, légendaire. Podamron, qui est la légendaire, de ce que j'ai compris, la plus recherchée. On va aller regarder pourquoi. L'ami Podamron, il est rouge, affinité avec eh bien, les gentils, hein, la rébellion. Il coûte 5, il est 6-6, les stats sont zinzin. En attaque, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, choisissez une option différente. Donc on peut défausser jusqu'à 3, mais on peut en défausser qu'une seule, voire en défausser 0. Dans tous les cas, la carte est 6-6 pour 5. Si tu défausses la première carte, tu infliges 2 dégâts à une unité ou une base. C'est super fort. Tu peux pas choisir plus d'une fois le même effet. Si tu défausses une deuxième carte, tu peux éliminer une amélioration. Et si jamais tu défausses une troisième carte, tu demandes à ton adversaire d'éliminer une carte d'enlever une carte de sa main. Délirant le Podamron. Vraiment très très fort. Ok. Eh bien ça fait plaisir. Pour l'ami Po, on prend. Dans quel deck il est le plus joué, Po? Quel est le deck qui lui va le mieux, du coup? De par ses couleurs, notamment. Est-ce qu'on joue toujours ça dans Sabine, par exemple? Ok, une rare. Assaut des triples ténèbres. Et Val. Eh ben c'est moi, regardez. Je savais pas que j'avais ma carte dans le set. Donc je fais partie de la pègre. Je suis un 2-4 pour 2. J'ai pas du tout la même coupe de cheveux. Hein. En prime, infliger 3 dégâts à une unité. D'accord. Et une fois éliminé, donner 2 jetons expérience à une unité amie. D'accord. Il y a tout le temps des cartes de moi. C'est dingue hein, dans tous les TCG Master. Dans un solo jeune et vert. D'accord, ok. Donc dans Anne et Sabine. Ça marche. Ça tirait bien comme coupe. Oui, mais je ne suis pas capable d'avoir cette coupe. Pour plein de raisons évidentes de cheveux. Hein, je vous laisse regarder. Alors je me plains pas, hein, j'en ai encore pas mal, hein, passé la trentaine. J'ai entendu dire que passé la trentaine, s'ils sont pas tombés, ils tombent plus. Donc déjà, ça y est, ils sont encore là. Même derrière, hein, je peux vous montrer, parce que des fois derrière on cache, mais il y en a un peu moins là. Moi ça va, j'ai tout. J'ai tout, ils sont juste très gris hein, sur les côtés, c'est pour ça qu'on rase tout.
Voilà, j'ai tout, donc je me plains pas. Mais voilà, j'ai pas des possibilités infinies non plus. Voilà, faut savoir que ça recule un peu, ça s'affine. On fait pas ce qu'on veut avec nos cheveux. En tout cas, moi, je fais pas partie de cette équipe-là. Mais j'aimerais bien, j'adorerais. T'auras la coupe à Vegeta, c'est pas si grave. Ouais, c'est un peu vers ça que je me dirige hein, petit à petit. Hein. Bah, sauf que Vegeta, eux, ils vieillissent jamais les Saiyans, ils ont pas de cheveux blancs. Moi, j'ai les cheveux blancs. Ah oui, parce que lui, en plus, quand tu le joues avec Energy Convention Lab, donc du coup avec le laboratoire vert, et ben forcément en attaque, il attaque directement, donc je fais directement son effet. Ah ouais, la zinzinerie, d'accord, je vois très bien. À 40 aussi, ça tombe. Oui, mais passé 30 ans, si tu es en mode vraiment calvitie, ça tombe avant. Alors oui, il continue à tomber toute ta vie, Steyar, mais tu vas pas dégarnir un endroit particulier, quoi. Ils vont tomber de manière uniforme. Tu peux pas d'un coup, à moins que ça soit une maladie liée au stress, que tu fasses des pelades, ce qui est autre chose, mais en termes de pure calvitie, ça tombe avant tes 30 ans si tu dégarnis un endroit, que ça soit dessus ou derrière, quoi. Normalement, hein, attention, après moi c'est ce que j'ai entendu, je suis pas un expert capillaire, je me trompe peut-être. Je pense que c'est surtout comment dire, un phénomène euh, appliqué à un grand nombre d'individus avec forcément son lot de contre-exemples euh, particuliers qui peut exister, quoi. Ok, encore une rare, le Maul. Oh, j'adore Dark Maul, il est très stylé. Donc là, on est sur le Maul qui est pas le Maul de la prélogie, je crois. Hein. C'est le Maul avec les jambes rafistolées ou pas? Je ne sais pas. Il est 7-6 pour 7. C'est dommage qu'il ne soit pas légendaire. Il a embuscade et débordement. En attaque, vous pouvez choisir une autre unité pègre ami. Dans ce cas, tous les dégâts de combat qui devraient être infligés à cette unité pendant cette attaque le sont à l'unité choisie à la place. D'accord, ok. Ouais, normalement, quand tu commences à perdre tes cheveux sur le dessus, c'est plutôt à 25 ans. Ouais. J'imagine que c'est pas une vérité absolue, hein, mais ça a l'air d'être le, comment dire, la stat du plus grand nombre, vous voyez. Le gang de pirates Wikkei en version hyper folle. C'est quand même magnifique. Hein. Vas-y, refais le focus, la cam, s'il te plaît. Merci. C'est la rare la plus cotée du set? Ok, très bien. Il vaut le prix d'une légendaire, carrément. Trop bien. C'est un peu la légendaire cachée, du coup. Ok, on a une légendaire ici, l'affrontement final. Alors, on va regarder ce qu'elle fait. Pour 6 mana, double affinité jaune. Donc si on veut la jouer en dehors d'un leader mono jaune, ça sera 8. Donc ça a l'air d'être un effet très puissant. On redresse chaque unité qu'on contrôle. Et au début de la phase de regroupement, on perd la partie. Ah ouais, c'est un extra turn. Bonne journée à toi, Sukurima. C'est juste un extra turn. C'est en gros, tu payes 6 mana, tu refais une phase d'attaque. Ah oui, ça a l'air bien ballsy. On continue. Ah, je voudrais une petite légendaire hyper folle, là, histoire de me faire kiffer. Django Fett. Donc le papa de Boba. Et le gentil géant. Salut Lancelot. Non, pas de dinguerie pour l'instant. On a ouvert de bonnes légendaires, notamment Podamron et le TIE Fighter de Kylo Ren, qui sont des bonnes légendaires. Donc à ce titre-là, sur le playable, on a ouvert de la carte correcte. Par contre, sur de la carte de collection, de la hyperfoil légendaire ou de la showcase, on n'a pas eu cette chance pour l'instant.
la descente en pique. Et ici, le 4-LOM. Donc le docteur Afra, que je ne connais pas, voilà, je m'excuse pour tous les fans. Et on est parti. On a un reflet mystique. Et ici, on a un pillage en commune foil. Il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que les showcases sont au tout début du booster. Et donc forcément, ça participe en plus des potentiels printlines à leur rajouter des micro-rayures, ce qui du coup rend leur gradation encore plus difficile. Au niveau de la musique, c'est assez fort. Alors sur YouTube, vous l'entendez pas, mais j'ai mis de la musique pour Twitch. Des OST de Star Wars d'ailleurs. Bah, Lancelot, honnêtement, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est un jeu du coup qui a vocation à pérenniser. Je sais pas si ça se dit. Donc du coup, en tout cas, qui a vocation à exister et à vivre longtemps. Donc forcément, t'entends rien perso? Attends, je vais monter un peu. C'est un jeu qui a vocation à exister longtemps, et donc du fait qu'il ait vocation à exister longtemps, et bien forcément il faut qu'il puisse renouveler sans cesse ses sets avec des persos iconiques. Et donc ils peuvent pas mettre tous les meilleurs persos de zinzin et iconiques dans le même set, auquel cas derrière il ferait beaucoup de redites avec les sets suivants. Je veux dire, si on estime que Star Wars Unlimited existe dans encore 10 ans, ça veut dire que... ça veut dire qu'il faut quand même qu'à 3 sets par an ou à 4, tu puisses diluer petit à petit tes personnages. Ils ont fait un premier set dédié à la trilogie, un deuxième set dédié à la post-logie avec quelques univers étendus. Le troisième set sera dédié à la prélogie, notamment avec Anakin, Padmé, Obi-Wan et compagnie. Et puis voilà, déjà, ils auront fait le tour des personnages les plus iconiques. Et puis après, au set 4, il faudra qu'ils repartent tout sur la trilogie. Et c'est vrai que comme le dit Master Affinity, on n'a pas forcément hâte d'avoir 12 Anakin et 8 Vador, tu vois. Genre, tu vois, par exemple, là, dans les showcases, il y a 3 persos, moi, que je trouve cool. Il y a Boba Fett, il y a Kylo Ren, il y a même 4 persos. On va dire que Jabba, c'est cool. Han Solo en jeune, ça peut être sympa. Rey... je suis pas trop d'accord avec ça, Lancelot. Je pense qu'ils ont besoin, justement, de diluer un petit peu les personnages les plus iconiques dans les différents sets pour que tu n'aies... En fait, si tous les sets t'as Anakin, Dark Vador et Luke Skywalker, c'est pas possible, je pense. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'au contraire, ils en mettent assez pour que le set soit hypant. On a toujours 3-4 showcases qui font vraiment envie. Des personnages... Oh, le sabre noir en foil, le premier légendaire foil. Des personnages qui peuvent justement être des personnages que les gens adorent, qui sont des personnages secondaires venus de licences secondaires. Mais tu vois, même là, en vrai, je parle même pas, je parle même pas du Mandalorian, alors que pour certains, c'est fou, tu vois, le Mandalorian. Moi, j'ai pas vu la série, donc je suis pas fan. Mais du coup, si on prend Jabba, Kylo Ren, Rey, Boba Fett, le Mandalorian, on est à 5 personnages déjà iconiques sur ce set numéro 2. Han Solo jeune, 6 personnages. Bon, je trouve qu'ils font quand même... C'est un peu comme un set Pokémon. Les gens voudraient toujours avoir les 151 premiers Pokémon dans le set, comme le set 151. Et ils se plaignent toujours dès que c'est des Pokémon récents. Il y a un moment, si tu fais que des sets avec les 151 premiers Pokémon, bah, tu tournes un peu en rond. Il faut les diluer, quoi. Il faut que dans un petit set, t'es Evoli, dans un petit set, t'es Mewtwo, dans un autre, t'es ceci, t'es cela. Et il y a beaucoup de Osef pour toi, peut-être, qui n'est pas un grand fan d'univers étendu, je pense. Et pour moi aussi, parce que je regarde pas, les séries. Mais il y en a pour qui c'est grave cool. Et en vrai, dans chaque set, tu retrouves quand même des personnages emblématiques et iconiques. Donc ça va, moi je trouve qu'il le gère plutôt bien, moi, ça. Justement. Mais oui, si tu me demandais mon choix, je mettrais que des personnages de trilogie et de prélogie. Je mettrais aucun personnage d'univers étendu et je mettrais
quasiment personne de la post-logie. Et dans ce cas-là, bah, je devrais récupérer toutes les cartes du set parce qu'elles me hyperaient toutes. Mais ça va, c'est pas trop mal géré, je trouve. Ok, on a Val, bah moi-même, hein, du coup. Dracofeu, tu finis par le vomir, ouais. Ouais, ils en ont abusé sur épée et bouclier. Là, ils essayent de le disséminer un petit peu. Un petit peu. C'est vrai, Lorcana, par exemple, on a 18 Beast et 12 Donald. Bon, souffle un peu, quoi. Ok, encore une légendaire. Encore une légendaire, c'est parti. Et on a ici les Légions Inépuisables. Donc c'est notre quatrième légendaire là, de cette boîte. Très très cool. Marqué à mort. Pardon, je reviens. Donc on m'a dit marqué à mort, c'est dégueulasse. Ok, là on a une rare foil, très sympa. Et donc c'est là où je dois trouver Han Solo dégueulasse, c'est ça? Ouais, ça va. Enfin, il est cartoonesque en fait. Fais le focus, s'il te plaît. Elle fait le focus sur les cartes derrière. Allez. Euh, Voilà. Ouais, ça me choque pas. Ok, il a un visage un peu cartoon. C'est la DA, quoi. Je suis pas particulièrement choqué. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pareil dans One Piece, hein, Master Affinity. L'autre fois, je cherchais Ace pour acheter un Ace. Et il y a 118 Ace différents, quoi. Il y a 150 Luffy différents. Et c'est normal. Les licences de. Les TCG dédiés à des licences, c'est comme ça, quoi. On verra justement comment Star Wars gère ça sur la sortie de plusieurs sets. Pour l'instant, je trouve qu'ils nous font languir. Moi, j'ai toujours pas d'Anakin, par exemple. Enfin, si, il y a Vigilance dans le set 1 qui met en scène Anakin. Oui, il y a une scène très compétitive sur Star Wars Babook TV. Il y a énormément de tournois. Oh ta gueule. Let's go. Le Boba Fett Showcase qui tombe. Incroyable. Oh putain. En plus, j'étais en train de parler et tout. Donc du coup, je l'ai pas savouré celui-ci. Ah, je suis trop content. Lancelot, Lancelot, il me dit, mais quel chien. Comment ça, mais quel chien. La plus belle carte du set, je trouve aussi, ouais. Incroyable. Ah, il est exceptionnel. Attention. Oh là 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 là. La classe de fou. Alors, est-ce qu'il a plein de print line ou pas? Je crois pas, hein. Fais-moi ton meilleur focus, s'il te plaît, la cam. Voilà. Ah ouais, moi, à chaque fois que je suis en joie, je m'insulte, je sais pas pourquoi. Oh là 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 là. Ah, je suis trop content. Je suis trop content et je partage ça avec vous. Vous savez, en plus, les gens qui regardent Valépel Multi-TCG, on fait beaucoup d'unboxing sur tous les TCG, sur tous les jeux. J'ouvre toujours des millions de boîtes de Flesh and Blood. J'ouvre aussi un peu de One Piece maintenant, du Lorcana. Et je suis pas, la main chanceuse. J'ouvre très bien pour les autres, notamment sur Voct. Mais j'ouvre pas toujours très bien pour moi. Genre, j'ai jamais ouvert une Marvel ou une Fable à Flesh and Blood en prenant une case par extension depuis Tales of Aria. Donc là, je suis trop content, enfin, de partager un truc de fou avec vous. Et ce Boba Fett, c'est vraiment un truc de fou parce que en plus, bah, oui, voilà, les Boba Fett, je les aime bien, quoi. Vous voyez? Donc c'était vraiment celui que je voulais ouvrir. Ah putain, quel kiff! C'est donc ça que ça fait d'ouvrir des belles cartes en live? Oh la dinguerie. Eh, cette boîte, elle est bénie des dieux, hein, parce que pour l'instant, on est à 4 légendaires en plus de la showcase.
Quelqu'un, par contre, encore une fois, je vais avoir des lacunes sur le lore. Quelqu'un sait m'expliquer pourquoi ce Boba est affinité gentil? Dans un des univers étendus, Boba redevient gentil? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on lui a changé d'affinité? Oui, je te rejoins, Lancelot. J'ai remonté un petit peu la conve. C'est surtout dans les communes Unco qu'il y a full random de la pègre. Genre, quitte à avoir 25e héros de l'Empire, filez-moi 25 itérations de Vador. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu voudrais des personnages iconiques aussi dans les petites cartes, là où tu as l'impression qu'on bourre les randoms dans les communes et les Unco pour laisser seulement les rares et légendaires sur des persos iconiques. C'est le Boba de la série avec Mando. D'accord, c'est dans la série Mandalorian. Très bien. Bah merci, je j'avais pas. Dans le livre de Boba Fett, qui est aussi une série d'ailleurs que j'ai pas vue. Il veut régner avec respect plutôt que par la peur. Je suis trop content, excusez-moi, hein, je passe du temps dessus. Du coup, comme on a ouvert un hit, bah, le Magnetic Card Case. Les 35 PT, on me demande toujours ceux que j'utilise. 35 PT, c'est l'épaisseur du card case si vous voulez ranger qu'une seule carte pour notamment exposer votre collection. Il faut prendre les 35 PT. Plus vous prenez un PT élevé, plus l'épaisseur du card case sera élevée et vous permettra du coup de ranger plusieurs cartes dedans. Mais du coup, ça s'expose pas très bien. Donc voilà, c'est 2,30 €. C'est disponible directement sur notre lien d'affiliation en description chez Ultimate Guard, les boss de l'accessoire TCG, bien sûr. Et on n'oublie pas, si jamais on veut gagner le Sidewinder, on participe en commentaire, on met un pouce bleu, on partage la vidéo. Voilà. Est-ce que c'est pas magnifique ça? On va se faire... Parce que là, derrière, là, il y avait un peu trop de... Il y a un peu trop de Pokémon, un peu trop de Dragon Ball. On va se faire une étagère Star Wars, là, ça va arriver. Je me suis déjà fait une étagère One Piece maintenant. On va s'en faire une petite Star Wars. 300 € la carte. En français, je crois que c'est un peu plus cher. Je crois que c'est un petit peu plus cher. Alors, par contre, il y a deux teams. Vous êtes team plutôt la version comme ça ou la version comme ça? Moi, perso, je suis team vertical. D'assez loin. Oh, quel pied! Je vais avoir un super post à faire sur Instagram. Ça fait plaisir. Bon, du coup, on n'a même pas regardé le booster. Ah ben, tu sais, le bake-off, c'est pas tellement des prix de malade quand tu regardes la population qu'il y a de ces cartes-là, le nombre de displays disponibles sur le marché français. On parle de quelques milliers de displays, hein. Je pense qu'on n'est pas à plus de 20 000 displays pour le marché français. Ces showcases-là, c'est une toutes les 12 boîtes. Toutes les 12 boîtes, donc c'est très très rare, et il y a 16 showcases différentes. Donc pour avoir ce Boba Fett, c'est une chance sur 16 fois 12 displays. Donc ça veut dire que en termes de population, il y a peut-être une centaine de ce Boba Fett en France, en français, dans le monde. Donc 430 €, c'est pas si cher payé. Le Boba Fett de français du set numéro 1, c'est 950 en non gradé. Ok, on a un docteur évasant ici. T'as 2-3 displays dispo pour la belle carte si jamais? Bah franchement, pourquoi pas Lancelot, on se tient au jus, ouais, carrément. Ouais, on est tous team vertical, hein. Donc effectivement, si on relativise au prix du carton, c'est des prix de fou. Et attention, si on contextualise à ce ne sont que des bouts de carton, ça n'a de valeur que celle que l'on accorde, que celle qu'on consent à lui donner. Théoriquement, ça vaut 10 centimes en termes de matière première. Et je suis le premier à relativiser et à être conscient de tout ça. Et c'est évidemment un disclaimer que, en tant que créateur de contenu, si on doit le faire toutes les 5 minutes, c'est chiant pour tout le monde. Mais de temps à autre, ça fait plaisir de le rappeler aussi. Si vous n'avez pas les moyens, ces cartes-là, elles valent 0 € pour vous. Il ne faut pas les acheter. Et si vous les ouvrez, tant mieux pour vous. Ça fait un beau billet de revente pour se payer autre chose. On est tous d'accord avec ça, c'est pas le propos. Par contre, quand on raisonne contextuellement au prix du marché actuel sur Star Wars, ça vaut ses 400 balles. Voilà, c'est plutôt ça. Si on raisonne dans le monde dans lequel on vit, et on vit dans un monde bizarre, ça vaut rien, ça devrait valoir rien. Si on raisonne au regard du contexte du game du TCG, c'est pas voler 400 balles, il y a des prix qui sont beaucoup plus usurpés sur d'autres TCG. Ok, on a détermination héroïque. Salut Scrum. Et moi, je suis un peu team.
C'est chiant pour les créateurs de contenu de toujours faire ce disclaimer, de toujours ramener à la réalité de c'est que du carton, ça devrait pas valoir ça. Et en même temps, je comprends que c'est utile et ça me dérange pas de le faire de temps en temps. Il n'y a pas de souci, le bake-off. Tu me permets justement de définir quelque chose et de rappeler quelque chose qui est intéressant, quoi. Qui est intéressant et qui nécessite d'être rappelé. Ça me permet, moi, de rebondir sur ton commentaire pour parfois passer ce message aussi, quoi. Ok, on a le disciple de la voix. Là, clairement, je suis dans l'ouverture. Vous savez, ce moment où c'est que du plus, que du kiff. Ta boîte, c'est bon, c'est validé, remboursé, y a aucun problème. Tu ouvres juste par pur plaisir mécanique d'ouvrir du booster. Il peut ne plus rien avoir, finalement. On a tout donné, on a tout sorti, quoi. Ok, l'homme Pike. Et une petite hyperfoil. Oh, le Faucon Millennium en plus. Ça, à mon avis, ça doit être pas mal recherché en français, je pense, l'hyperfoil du Faucon Millennium. Ça, c'est le genre de carte. C'est pas une légendaire, c'est pas une rare non plus, mais ça doit valoir son petit pesant de cacahuètes pour les collectionneurs. Ah, et là, on a de la print line, vous allez les voir. Hein. Je vais essayer de vous la montrer. Ah, je la trouve plus, attends. Ah non, elle est discrète en vrai. Hein. Ah non, vous la verrez pas. Ça va, ça a l'air d'être pas trop mal imprimé. Elle a un souci de centrage? Vas-y, on regarde ensemble. Ouais, elle est légèrement désaxée à gauche, tout à fait. Tout à fait. La partie gauche est plus large que la partie droite. Effectivement, elle n'est pas très bien centrée. Je te rejoins là-dessus. Ok, on a Omega ici et les esclaves libérés. Est-ce qu'on peut choper encore quelque chose là dans ces boosters? On pourrait s'ouvrir imaginer une hyperfoil légendaire, ça serait fou. Vu que de toute façon, le compte de Showcase est hors de tous les ratios, ça ne nous empêche pas de continuer à ouvrir des dingueries. Hein. Ok. Bo-Katan Kryze en leader. Je pense que j'ai eu tous les leaders, ce qui sera du coup très cool pour pouvoir jouer. Est-ce que les gens savent là me dire un petit peu quels sont les decks les plus intéressants pour l'instant de ce set 2 dans la méta compétitive? Moi, je suis resté sur les sets 1 avec pas mal de bons decks d'ailleurs. Boba Fett, Vador, Palpatine, Sabine, Han Solo, qui sont des decks Iden Versio, qui sont des decks qui étaient tous très compétents. Combien on a de nouveaux decks du set 2 qui arrivent entre guillemets à s'insérer dans le metagame et à exister de manière compétitive? Boba jaune, toujours très puissant. Oh, et on a encore une légendaire, cette fois-ci une Hyperspace. Une Hyperspace légendaire, c'est la première que j'ai. Donc on est sur une display 5 légendaires plus Showcase, qui est quand même plutôt très sympa. Donc le sabre noir, c'est pas la meilleure, mais... Le nouveau Han vert, donc le nouveau Han en rouge-vert, ok, avec peau j'imagine, qui nous permet donc du coup d'être joué dans le deck rouge, affinité, gentil et le Energy Convention Lab pour pouvoir le jouer. Et dernier booster de cette boîte, c'est le moment où on casse toutes les stats, hein, finalement. Si on sort encore une légendaire, pardon. Et attention, non, pas de folie. Pas de folie ici, on finira par l'armurière, mais on aura eu quand même une boîte de zinzin avec, je le rappelle ici, 5 cartes légendaires, donc 2 fois le sabre noir, une fois en foil, une fois en hyperspace, les légions inépuisables, l'affrontement final et le pot d'Amron, tant recherché, tant convoité, parce que la carte a l'air d'être très puissante. Le Han ancien mais actualisé. Ah, d'accord, non, ça joue d'ailleurs le Han ancien mais actualisé, donc ça veut dire que tu joues pas pot d'Amron dans le Han ancien alors. Ça veut dire que pot d'Amron, tu le joues dans Sabine.
Boba, toutes les couleurs. Sabine ECL, rouge, très bien. Donc Sabine pour Podamron, je suppose. Nouveau Han, double rouge, d'accord. Quira ECL, ok. Eden bleu, toujours en version contrôle. Le vieux Han en jaune-vert. Et le Rey en rouge-bleu discard. D'accord. Et Boba, c'est l'ancien Boba, j'imagine, qui continue à être joué. Bon, je vais continuer à jouer ça. Moi, j'ai Boba et Sabine de monter sur le set numéro 1. Solo, jaune, vert, Rey, rouge, Mando, bleu. Ah, il y a aussi Mandalorian qui a joué. Ah, et Kylo. Personne m'a parlé de Kylo Ren, ça me plairait ça aussi. Ça me plairait aussi Kylo Ren. Donc voilà, très très bonne boîte. Je récapépète hein, les 5 légendaires et surtout, eh bien, notre ami Boba Fett ici en version showcase. Il est quand même très très cool. Quand même très sympa. Il veut pas me faire le focus. Voilà. Et donc ça porte ma collection sur Star Wars. Donc là on a la montagne de cartes hein, que je trierai évidemment en dehors de cette vidéo pour pas vous infliger ça. Mais on a du coup un début de collection sympathique grâce à ce petit Boba Fett qui rejoint les rangs. Malheureusement, pas de hyperfoil légendaire, mais quand tu chopes une showcase sur 2 boîtes, tu peux absolument pas te plaindre, malheureusement. Non, heureusement, tu n'as pas le droit de te plaindre, donc très très bien. Et puis, je regarderai un petit peu les prix pour récupérer peut-être Rey et Kylo, même si j'ai l'impression que les showcases, malheureusement, sont tout le temps aussi cher que sur le set numéro 1. Donc, je passerai probablement mon tour si jamais ça ne décode pas. Non, je les ai pas ouvertes, ces showcases, Sinou. Je les ai achetées à l'époque où ça valait pas encore grand-chose pour le coup. Pareil, hein, toutes les versions Hyperfoil, c'est des cartes que j'ai achetées. J'ai pas eu la chance d'ouvrir ça dans mes boîtes de chapitre 1. Mendoza qui me demande si j'ai abandonné Magic. Évidemment pas, mais ça faisait tellement longtemps que j'attendais de pouvoir ouvrir mes displays Star Wars Unlimited que j'ai profité de ce live du vendredi matin. Surtout qu'il n'y a pas trop d'actualité Magic. On a le podcast qui sort ce soir qui fait une rétrospective de tout ce qu'il y a à dire sur Magic sur les semaines précédentes. Et on attend maintenant la sortie de Blomboro pour reprendre le standard avec envie. On a fait un peu le tour du Timeless. Je me suis dit que je pouvais me permettre de prendre ce live-là pour du Star Wars plutôt que pour du Magic. Mais comment puis-je abandonner Magic? ValetPL, Magic Arena FR reste notre chaîne principale, celle où on a le plus d'abonnés et celle où on dédie le plus de contenu. Donc n'en t'inquiète pas Mendoza, Magic est toujours le TCG prioritaire de ValetPL. C'est juste que sur ValetPL multi-TCG, on fait du multi-TCG. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les cartes que vous avez vues vous ont parlé, j'espère que le gameplay de Star Wars Unlimited a pu vous happer si jamais vous avez regardé d'autres vidéos que j'ai pu présenter sur la chaîne. Je vais vous tenir au courant de la suite de Star Wars Unlimited. C'est un TCG sur lequel je devrais compétitir lors du Master TCG organisé par Maxildan fin août, donc je vais forcément me mettre un petit peu à l'équilibre du jeu compétitif. Moi j'avais laissé le set numéro 1 là où il en était en jouant Boba vert et Sabine vert rouge. On verra un petit peu vers quoi ça évolue, mais je vous tiendrai au courant de la suite, que ce soit en faisant quelques vidéos collections pour vous montrer l'état de ma collection si elle avance, ou alors pour vous débriefer potentiellement les quelques tournois que je vais réussir à faire en août pour pouvoir me préparer au Master TCG. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!